Bonjour, l'une des questions qui m'a été posée récemment est de savoir s'il faut accepter son bégaiement ou coûte que coûte chercher des moyens à lutter contre ce bégaiement. Je suis Todi Bédarmou, orthophoniste de formation, mais également docteur en sciences du langage. Et sur cette chaîne, nous ne parlons que du bégaiement. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder ce sujet, l'une des questions un peu épineuses dans la communauté des personnes qui bégayent, est de savoir si l'on doit accepter son bégaiement ou de chercher tous les jours les moyens pour lutter contre ce bégaiement. Il est important de souligner que pour sortir du bégaiement, peu importe les moyens que l'on aura utilisés, la première étape consiste à accepter son bégaiement. Accepter son bégaiement ne veut pas forcément dire laisser tomber de chercher des moyens pour lutter contre cette pathologie. Non, accepter son bégaiement, c'est dans un premier cas se dire que oui, je suis une personne bègue, je bégaye et il m'arrive de bégayer dans plusieurs situations. C'est cette première étape qui constitue en quelque sorte la clé de lutte contre le bégaiement. En effet, accepter son bégaiement, c'est aussi de pouvoir en parler autour de soi, en parler à notre communauté, en parler entre personnes bègues, en parler à nos parents, à nos amis, à nos professeurs. Cela est très important parce que plus on en parle, plus on en parle de son bégaiement, plus on sera plus léger vis-à-vis de nos interlocuteurs. Parce que quand on cache son bégaiement, cela entraîne des tensions intenses. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus tendu et on le sait bien, plus on est tendu, plus on aura à bégayer. Donc, tension, que ce soit tension physique, musculaire ou tension psychologique due au fait qu'on a peur de bégayer, cela va entraîner les bégayages. Donc, il est très important d'accepter son bégaiement. Donc, accepter son bégaiement, c'est de pouvoir s'accepter soi-même, de pouvoir en parler aux autres, à nos amis, à nos connaissances, mais également accepter son bégaiement, c'est-à-dire, c'est aussi se dire oui, je suis une personne bègue, mais mon bégaiement n'est pas une finalité. C'est-à-dire que je suis bègue, mais je peux chercher des moyens pour pouvoir sortir de ce bégaiement. D'où la seconde étape. Maintenant, accepter son bégaiement, c'est aussi savoir quel type de bégaiement on présente. C'est-à-dire, comment se manifeste mon bégaiement, dans quelles circonstances je bégaye, dans quel environnement je bégaye, sur quel mot, sur quel son je bégaye. À partir de là, on peut travailler sur ces différentes caractéristiques de son bégaiement. Si l'on travaille, si l'on bloque par exemple, ou si l'on fait des allongements, cela permettra de travailler sur ces différents aspects et de pouvoir sortir du bégaiement. Donc c'est pour dire en effet que les deux types de lutte, on peut les appeler ainsi, ne sont pas dissociables. C'est-à-dire que sortir du bégaiement nécessite l'acceptation du bégaiement. Et aussi, accepter son bégaiement nous amène à trouver, à chercher des moyens qui puissent nous aider à sortir de ce bégaiement. Voilà ce que j'aimerais répondre par rapport à cette question. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai dans une vidéo. Au revoir et à bientôt.